Les résultats que tu vois apparaître à l'écran sont ceux que j'ai générés avec plusieurs de mes comptes TikTok que j'ai lancés durant ces 2 dernières années. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Louis et toujours en direct d'une belle plage de Thaïlande, là où je passe l'hiver bien au chaud. Je vais t'expliquer 7 choses, te donner 7 conseils que j'aurais aimé avoir, ou plutôt que j'aurais aimé véritablement comprendre quand j'ai commencé à lancer des comptes TikTok et plus précisément quand j'ai commencé à lancer des business en ligne sur TikTok. Parce que si tu ne me connais pas, moi c'est ce que je t'explique sur cette chaîne. Ça fait plus de 5 ans que je gagne ma vie en créant du contenu sur Internet, tout d'abord avec des blogs, puis avec des comptes Instagram, puis des chaînes YouTube dont celle-ci, et enfin maintenant depuis 1 an ou 2 grâce à des comptes TikTok. Et quand j'ai démarré, bien que je savais déjà que c'était possible de faire de l'argent sur TikTok, et vu que j'avais déjà eu des business en ligne qui fonctionnaient sur d'autres plateformes, j'étais déjà convaincu que c'était possible de faire du business sur TikTok, mais il reste qu'il y avait 7 choses, 7 conseils que j'ai compris que plus tard, après avoir posté plusieurs centaines de TikTok moi-même, après avoir aidé aussi quelques dizaines de personnes à lancer des business sur TikTok, eh bien j'ai forcément acquis beaucoup d'expérience et compris certaines choses, certaines règles d'or, je dirais, que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si tu as envie de développer une audience, si tu as envie de faire en sorte de toucher plusieurs centaines de milliers de personnes, voire même plusieurs millions de personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout impossible de faire ça sur TikTok, c'est même bien plus facile qu'avec toute autre plateforme. Je t'invite fortement, et je sais que tout le monde dit ça, mais je t'invite fortement à bien écouter ces conseils jusqu'au bout, à bien rester jusqu'au bout de la vidéo et surtout, pourquoi pas à prendre des notes de ce que je vais te dire. Parce que imagine que j'ai posté des centaines de TikTok, j'ai fait, comme tu le vois à l'écran, plusieurs milliers d'euros répartis sur plusieurs comptes et je te donne tout ça gratuitement en quelque chose comme 10-15 minutes. Franchement, c'est de l'or. Je t'invite à t'installer confortablement et à véritablement écouter ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire, je l'avais déjà aussi entendu à l'époque, mais je ne l'avais pas compris et c'est ça la différence. Aujourd'hui, j'ai envie que tu ne perdes pas plusieurs mois à faire des tests qui ne marchent pas pour apprendre ces erreurs. J'ai envie que tu apprennes de mes erreurs. Et si tu comprends bien ce que je vais dire dans cette vidéo, tu vas voir que tu auras déjà compris ce que je dirais 95% des gens qui créent du contenu sur TikTok ne comprennent pas. Donc, tu auras un train d'avance sur eux. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qui vont te permettre de rapidement grossir ton nombre d'abonnés, rapidement grossir le nombre de personnes que tu vas toucher, le nombre de vues que tu fais par semaine et par mois, et aussi qui vont te permettre de monétiser tout ça parce que c'est le but de cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne, tu trouveras plein de vidéos qui t'aident à gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux et notamment gagner ta vie grâce à TikTok. C'est ce qui me permet, moi, par exemple, de passer l'hiver en Thaïlande. Et à la fin de cette vidéo, on parlera un petit peu de monétisation et je te donnerai l'astuce qui est utilisée par moins d'1% des créateurs et des créatrices sur TikTok qui m'a permis de multiplier par 2, voire par 3 la rémunération TikTok, donc les screens que tu as vus en début de vidéo à l'écran. Donc ça, je te le donne à la fin, comme ça te motive à tout écouter, tu es sûr d'apprendre un maximum d'informations. Et on commence tout de suite avec le premier conseil. La première chose que j'aurais aimé savoir et que j'avais pourtant déjà commencé à apprendre en créant du contenu sur YouTube par exemple, c'est qu'il ne faut absolument pas chercher à être perfectionniste. Il faut accepter que quand tu vas poster ton contenu, surtout au début, surtout quand tu démarres, surtout quand, je ne sais pas, tu parles à la caméra et tu n'es peut-être pas encore à l'aise, il faut accepter que ton contenu sera imparfait. Si tu attends d'avoir vraiment le contenu parfait qui correspond exactement au millième près à tes attentes, tu vas te retrouver bloqué, tu vas te retrouver à poster 2, 3, 4, 5 fois moins de contenu sur TikTok et ça va véritablement ralentir ta croissance, ça va ralentir tes résultats et ça va ralentir aussi la vitesse à laquelle tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent avec TikTok et ça, c'est le plus grand risque. Donc, je sais, parfois, on regarde sa vidéo, on est content de la vidéo, mais il y a des petits détails qui nous chagrinent, mais on se dit « Ah, j'aime pas ma tête sur cette vidéo », on se dit « Je changerai ça, je changerai ça ». Non, il faut faire une vidéo de qualité, certes, mais il ne faut pas aller chercher au-delà de 90% de satisfaction. Quand tu es satisfait à 90%, poste la vidéo. Parce que les 10% restants, c'est les petits détails sur lesquels tu vas passer du temps au montage, où tu vas retourner, tu vas vraiment faire des choses qui vont te faire perdre du temps. Vaut mieux poster 10 vidéos dont tu es satisfait à 90% plutôt qu'une ou 2 vidéos dont tu es satisfait à 100% parce qu'au final, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Et souvent, on est très fort pour se convaincre que si on rajoutait ce petit détail, si on changeait cette petite chose, ça ferait toute la différence sur les vidéos. Et en général, il n'y a que nous qui les remarquons et ça ne change absolument rien au résultat que tu vas avoir. Donc, je t'invite à accepter le fait que, voilà, la vidéo est peut-être pas parfaite, peut-être que tu n'aimes pas ta tête, peut-être que tu n'aimes pas ta voix, peut-être que tu aimerais changer ça. Non, fais quelque chose de qualité, quelque chose de propre, de clair, net, d'efficace. Et une fois que c'est fait, tu envoies et tu ne regardes plus derrière. Une fois que tu as appuyé sur le bouton publier ou programmer ta vidéo,
tu l'oublies complètement et tu passes à la suivante. C'est vraiment comme ça que je t'invite à réfléchir. Si tu fais ça déjà, pareil, tu as un énorme avantage pour avoir de beaux résultats sur TikTok comparé à toutes les personnes qui vont jamais poster et qui vont encore travailler les mêmes vidéos pour au final aucun résultat en plus. Et pour la petite anecdote, une des vidéos, voire même la vidéo qui a fait le plus de vues sur cette chaîne YouTube, aujourd'hui elle compte plus de 700 000 vues, je crois qu'elle m'a rapporté quelque chose comme 25 000 abonnés et également énormément de clients qui ont généré des milliers et des milliers d'euros. Et bien cette vidéo, au moment de la poster, j'allais la supprimer. J'allais la supprimer, pourquoi? Parce que c'était il y a quelques années, j'étais un petit peu plus jeune et j'avais simplement des boutons sur la tête. Donc voilà, le truc qui arrive à tout le monde, tout à fait naturel, tout à fait normal. Mais comme j'étais pas satisfait, eh bien, j'ai failli ne pas poster cette vidéo qui m'a généré plus de 700 000 vues, des milliers d'euros, qui a fait exploser véritablement toute cette chaîne YouTube. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais pas content de ma tête. Au final, est-ce que ça a changé grand chose? Absolument pas. Donc je vais simplement te citer ça parce que pour moi c'est le meilleur exemple et depuis que j'ai fait ça, je ne fais plus du tout l'erreur. Même si je suis pas satisfait, j'envoie et on passe à la vidéo suivante. Le deuxième conseil, ça va être de poster tous les jours. Alors, il ne faut pas confondre quantité et qualité, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Le moment à partir duquel ton compte TikTok va commencer à véritablement exploser et avoir une croissance exponentielle, c'est à partir du moment où tu auras trouvé ta recette. Ta recette, c'est quoi? C'est ton format de vidéo qui marche et à chaque fois que tu le fais, ça marche, ça marche, ça marche. Sur toutes les plateformes, je t'invite à faire ça, mais sur TikTok, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai. Grosso modo, la stratégie pour arriver à trouver cette recette magique, ce format de vidéo précis que tu vas pouvoir répliquer des dizaines, voire des centaines de fois en étant sûr qu'à chaque fois ça marche. Et c'est donc ça qui va faire exploser ton compte. Pour trouver cette recette magique, cette vidéo-là, il va falloir en créer des dizaines. Il va falloir tester un maximum de choses, des vidéos courtes, des vidéos longues, sur des sujets plus ou moins différents, avec du montage, sans montage, en montrant ta tête, sans montrer ta tête. Bref, je veux que tu testes au niveau de la forme des vidéos qui se ressemblent absolument pas des unes les autres. Tester en un mois ou en quelques semaines un maximum de formats différents et tu vas voir qu'à un moment, tu vas poster un format et tu sais pas pourquoi cette vidéo, au lieu de faire 500, 1000, 2000 vues, elle va en faire 45 000, elle va en faire 80 000. Et à ce moment-là, déjà, tu as fait le plus dur. Pourquoi? Parce que tu as trouvé ta recette magique et ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter. Alors, tu ne vas pas redire la même chose dans la vidéo. Si par exemple, c'est une vidéo explicative où tu expliques aux gens comment s'entraîner chez soi sans matériel, tu ne vas pas refaire la même vidéo. Mais par contre, tu vas garder le même format. Si c'était des sous-titres en jaune très rapides, tu mets des sous-titres en jaune très rapides. S'il n'y avait pas de sous-titres, t'en mets pas. Tu refais la même vidéo. Tu parles d'un sujet dans la même thématique, tu parles d'autres choses évidemment, mais tu répliques. Pourquoi? Ça, il y a une explication très simple d'un point de vue algorithmique. C'est juste que si les gens s'abonnent après avoir vu ce type de vidéo-là très précis, la prochaine fois que tu vas sortir une vidéo qui sera similaire et qu'elle leur sera proposée, il y a 90% de chances qu'ils la regardent. Parce que la première, ils l'ont vue et ils ont tellement aimé qu'ils se sont abonnés. Donc la deuxième, ça va être pareil. Et en fait, quand tu postes du contenu en ligne et surtout sur TikTok, l'algorithme prend ta vidéo, la montre à tes abonnés, voit comment tes abonnés réagissent et s'ils interagissent beaucoup avec la vidéo, qu'ils la regardent longtemps, là, il la montre à des personnes qui ne te connaissent pas. Et donc pour passer ce premier filtre, il faut donner du contenu qui, tu le sais déjà, va plaire à tes abonnés. Donc pour ça, il faut refaire la même chose tout simplement. Et donc le problème, si tu ne postes pas tous les jours et si tu ne postes pas même, j'ai envie de te dire, 2 fois par jour, c'est que si il faut que tu fasses 30 vidéos avant de trouver ton format et que tu en postes très rarement, bah, tu vas peut-être mettre 2-3 mois pour poster les 30 vidéos et au bout de 2-3 mois, tu vas enfin trouver ta vidéo recette magique comme je l'appelle. Alors que si tu postes 2 fois par jour, eh bien ces 30 vidéos, ces 30 tests différents, individuels, auront été effectués en 15 jours et aussi rapidement qu'après 15 jours, tu auras déjà ta recette magique, ta recette miracle que tu vas pouvoir développer. Donc au lieu de passer 2-3 mois juste pour trouver ta recette, tu passes 15 jours à fond et au bout de 15 jours, après comme ça, tu peux passer les 2 mois suivants à faire des vidéos qui marchent déjà. Donc je t'invite vraiment à poster un maximum. 1 à 2 fois par jour déjà, c'est excellent. Ça va te permettre de très vite itérer, ça va te permettre de très vite tester, te ramasser, tester, voir que ça marche pas, tester, voir que ça marche pas. Et tu fais ça en boucle jusqu'à ce qu'il y en ait une, tu testes et ah, celle-là elle marche. Allez, j'en refais une autre qui est similaire. Ah, ben elle a aussi marché. Tu en refais une troisième, elle explose les 2 premières. C'est comme ça que ça fonctionne sur TikTok. Si on prend l'exemple de mon compte TikTok de voyage qui comptabilise à l'heure actuelle plus de 40 000 abonnés, pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi est-ce que quasiment toutes les vidéos font au minimum plusieurs dizaines de milliers de vues? Ben, c'est simplement que c'est toutes des vidéos qui se ressemblent. C'est toutes des extraits de vlogs en voyage dans les mêmes pays. Quand j'ai fait un voyage au Pakistan, j'en ai fait des vlogs
vlogs sur YouTube, j'en ai fait des shorts que j'ai mis sur TikTok. Donc forcément, les gens qui se sont abonnés après avoir vu un extrait d'un vlog au Pakistan, les 20 prochaines fois que dans leur feed, un extrait d'un vlog au Pakistan leur sera proposé, même si c'est un extrait différent, il y a de grandes chances qu'ils aiment, puisque la première fois, ils se sont abonnés suite au visionnage du premier extrait. Donc c'est aussi simple que ça. Poste un maximum, comme ça tu fais un maximum d'erreurs très vite et tu trouves surtout très vite ta recette magique. Et une fois que tu l'auras, c'est bon, ton compte TikTok va pouvoir évoluer. Tu as juste à refaire la même vidéo en boucle et tu auras une croissance exponentielle. Et en fait, je me suis un petit peu emmêlé dans mes notes. Ça, c'était le troisième conseil. Le deuxième conseil, c'était de poster un maximum pour vite trouver ta recette magique. Et le troisième conseil, c'était ça. C'était une fois que tu as trouvé ta recette magique, la dupliquer encore. On peut voir ça souvent avec des comptes TikTok qui partagent uniquement des extraits de sketch. Chaque fois qu'ils postent une vidéo, ils sont sûrs que la vidéo va plaire parce que tous leurs abonnés se sont abonnés exactement pour ça. Alors que si à l'inverse, je sais pas, tu partages des conseils de nutrition et un jour tu fais une vidéo qui est un vlog voyage et ça explose, tous tes abonnés ne seront plus là pour les conseils de nutrition, ils seront là parce qu'ils ont vu un vlog voyage. Donc quand tu leur envoies des vidéos de conseils sur la nutrition, ils ne seront pas intéressés, ça va complètement détruire la rétention de ta vidéo, il n'y aura absolument aucun like et TikTok va se dire c'est pas une bonne vidéo, on va pas la mettre en avant. Alors que c'est pas forcément une mauvaise vidéo, c'est juste qu'elle a été montrée à la mauvaise audience. Donc, essaie de restreindre un maximum le type de choses dont tu parles, les sujets que tu abordes. Comme ça, tu es sûr que le jour où il y a une vidéo qui explose, les gens s'abonneront pour ce contenu précisément et pas pour autre chose. À terme, ça fera que ton ratio de personnes qui like la vidéo après l'avoir vue va exploser, la rétention moyenne sur tes vidéos va exploser, les gens vont commencer à mettre des commentaires parce qu'à force de voir ton contenu, ils vont créer un lien avec toi et tout ça, ça va faire que l'algorithme va mettre en avant tes vidéos, il n'y a pas de secret. Si l'algorithme TikTok voit que les gens regardent longtemps tes vidéos, la like plus que la moyenne, la partagent à leurs amis et la commentent, c'est sûr, il n'y a aucun secret, il va la mettre en avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut réitérer et répéter le même format une fois que tu l'as trouvé. Et quatrième conseil, je rebondis un peu sur ce que je viens de dire, arrête de perdre du temps à essayer de trouver des petits hacks, des petites astuces, la petite stratégie de la semaine qui va te permettre de grappiller quelques milliers de vues. C'est pas comme ça que ça marche. Là, je suis en train de te parler du fait de trouver des musiques qui sont un petit peu à la mode sur TikTok pour que TikTok, juste parce que tu utilises cette musique, te mette en avant. Ça, c'est complètement bidon. Je te parle de passer des heures et des heures à choisir les bons hashtags pour que ça fasse que ta vidéo soit mise en avant. Tout ça, c'est complètement inutile si de base, ta vidéo ne marche pas. Si de base, ta vidéo ne plaît pas, si de base, ta vidéo n'a pas des bonnes statistiques de rétention, de likes, de commentaires, etc. Ces stratégies-là, d'utiliser la musique qui est en train de péter en ce moment sur TikTok, d'utiliser des hashtags, c'est très bien, mais c'est uniquement des leviers. Ça sert uniquement à prendre une vidéo qui marche déjà de base, sans rien, sans description, sans hashtag, sans promo, une vidéo qui marche de base parce que le format marche et la faire exploser. C'est ce qui va faire qu'une vidéo, au lieu de faire 20 à 50 000 vues, elle va peut-être en faire 500 000 ou 1 million. C'est un levier, mais ça ne sert à rien d'utiliser ces leviers sur quelque chose qui ne marche pas. Tu vas peut-être grappiller quelques centaines de vues, quelques milliers de vues, tout au plus, mais c'est tout. Il faut se concentrer sur faire du contenu de qualité, essayer de faire en sorte que sans aucun hashtag, sans description, sans rien, les vidéos fonctionnent parce que tu as trouvé ta recette, parce que tu la réitères, parce que tous tes abonnés sont là pour voir ça et donc ça envoie des bonnes ondes à l'algorithme TikTok et cette vidéo-là sera déjà mise en avance et là seulement, tu peux réfléchir à quel hashtag utiliser, quelle musique, etc. Tous les petits hacks qui vont prendre ta vidéo et qui vont faire levier. En fait, ça va faire vraiment un effet de levier. J'essaie de pas utiliser les anglicismes leverage qu'on aurait dit normalement dans le milieu du business ou de la création de contenu. Donc ça sert à rien d'essayer de donner un peu du dopant à une vidéo qui marche pas. Une vidéo qui marche pas, même dopée au hashtag, à la musique, à plusieurs techniques et astuces qu'on voit sur le web, elle deviendra jamais virale, elle sera juste un peu moins mauvaise, mais c'est tout. Concentre-toi sur du contenu de qualité, trouver ta recette magique et là, ces stratégies-là seront utiles. Donc j'ai encore quelques petits conseils très croustillants et très importants à te donner avant qu'on passe au conseil où je vais t'expliquer comment développer la monétisation sur TikTok parce que c'est important si on veut devenir libre, si on veut vivre de sa passion, il faut à un moment faire rentrer de l'argent. Et d'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, si jamais tu es perdu, si jamais, je sais pas, tu as plus de 30 ans et tu penses que ça, c'est pas pour toi, c'est réservé aux jeunes générations, sache que tu peux me soumettre ton idée de projet, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube ou sur Instagram ou peu importe, ton idée de projet freelance, j'en sais rien, tu peux me soumettre cette idée et moi personnellement, je lis cette idée, je vois un petit peu ta situation et je te fais un retour sous 48 heures par mail, gratuit, j'ai pas de séquence email, j'ai rien de tout ça, je te répondrai juste à ton mail pour te dire ce que j'en pense de ton projet et pour ça, c'est gratuit, ça prend moins
moins de 5 minutes et tu as le lien dans la bio. Donc en fait, le premier lien dans la bio, c'est le lien vers mon programme qui s'appelle l'École des créateurs libres, qui est une formation et surtout un accompagnement où je t'accompagne pendant 3 mois pour lancer ton business, pour lancer ton activité. Donc tu as tout le programme de ça si ça t'intéresse, mais sinon tout en bas tu as un bouton avec écrit analyse gratuite et tu peux me soumettre ton idée et je te dirai si ton idée a du potentiel, si ta niche est saturée, si tu pourrais plutôt te diriger vers une autre thématique un petit peu parallèle là où il y a de la place. Bref, je fais vraiment ça au cas par cas, je fais ça moi-même, je ne délègue pas. Premier lien en description. Et puis si tu veux que je t'accompagne pendant 90 jours pour une somme vraiment dérisoire, c'est pareil, tu as le lien en description. Donc le 5e conseil que je voudrais te donner, et c'est une erreur que j'ai pas mal fait aussi sur TikTok, c'est de ne pas regarder ce qui est à la mode sur le marché français, mais aussi et surtout sur le marché anglophone. Comme d'habitude, que ce soit sur les blogs, sur Instagram, sur YouTube, ça vaut également pour TikTok. Quand on essaie de se développer dans une thématique en français, quand on essaie de se positionner dans une niche, quand on essaie de devenir le créateur ou la créatrice numéro 1 de notre thématique, aussi nichée soit-elle, il y a toujours des Américains ou des gens sur le marché anglophone qui sont 10 fois plus gros et qui ont déjà créé tout le contenu qu'on veut créer, qui ont déjà mis en place les produits qu'on pense à créer, etc. etc. C'est un marché plus gros, donc plus mature, donc plus de concurrence, plus de créateurs, plus de business aussi, et donc c'est une mine d'or. Pourquoi? Il y a plein de niches, de sous-niches, de thématiques aujourd'hui qui ne sont absolument pas exploitées sur TikTok. Prenons un exemple très précis. En France sur TikTok, il n'y a peut-être pas encore de coach numéro 1 TikTok pour être meilleur au golf. Alors ça peut paraître très restreint, tout petit, mais c'est bien suffisant pour faire des énormes business si jamais tu as les compétences. Ça c'est juste un exemple pour illustrer. Alors que si tu regardes sur le marché anglophone, il y a déjà un mec qui a 150 000 abonnés, qui donne des conseils de golf et qui vend son service et sa formation sur le sujet. Et ça, il n'y a personne en France. Donc c'est l'exemple typique du regarde ce qu'il se fait chez les Américains sur le marché anglophone en général et prends les bonnes idées qu'ils ont. Fais-le évidemment à ta manière. Le but, c'est pas de copier-coller, mais c'est de s'inspirer, voir que c'est possible, avoir la preuve par l'image que oui, on peut faire un business dans telle ou telle thématique et ensuite essayer de le faire à ta sauce, à ta manière. Adapte-le aussi au marché français parce que voilà, vendre un Français, vendre un Américain, c'est pas exactement la même chose, mais je t'invite vraiment à faire ça. Et puis aussi plus globalement, très simplement, regarde un petit peu ce qui se passe dans ta thématique, regarde quels sont les sujets à la mode. Je sais que c'est un conseil que je donne beaucoup à toutes les personnes que j'ai accompagnées dans le CL qui ont lancé leur chaîne YouTube, qui l'ont monétisée et qui vivent aujourd'hui de leur chaîne YouTube, c'est de regarder quels sont les sujets, les titres de vidéos à la mode dans ta thématique parce que ça change tout le temps au fil des saisons, au fil de l'année, l'intelligence artificielle arrive, il y a des élections politiques, tout ça, ça change un petit peu le milieu dans lequel on évolue. Donc je t'invite à regarder ce qui se passe sur les marchés français, mais surtout sur les marchés anglophones. Et puis si tu ne parles pas très bien anglais, c'est un super moyen d'apprendre. Conseil numéro 6 pour optimiser la rétention de ta vidéo. Donc la rétention, c'est quoi? C'est deux choses en réalité, c'est le temps total passé sur ta vidéo et le pourcentage de vidéos qui a été visionné. Donc c'est deux choses. Si tu fais une vidéo d'1 minute et que tu as une rétention de, on va dire 50%, ça veut dire que les gens ont regardé 50% de la vidéo en moyenne et donc qu'ils l'ont regardé en moyenne 30 secondes. Ça, il faut essayer de l'optimiser parce que c'est un petit peu là-dessus et c'est un des facteurs clés, on va dire, que l'algorithme TikTok utilise pour définir si une vidéo plaît ou non. Est-ce que quand les gens arrivent sur la vidéo, ils swipent au bout de 5 secondes ou est-ce qu'en moyenne, ils regardent les 2/3 de la vidéo? Et un moyen très simple d'augmenter ce chiffre-là sans avoir rien à faire, tu prends une vidéo, tu la transformes un peu et tu as la même vidéo mais plus courte et elle a une meilleure rétention, c'est juste d'enlever tout ce qui est inutile. Tu prends ton sécateur et tout ce qui n'est pas vital à la compréhension de ton contenu ou à la valeur qu'il apporte, tu le coupes. Et encore une fois, je sais que quand tu feras ça, parce que je l'ai fait aussi cette erreur, tu seras biaisé. Tu diras mais non, mais cette phrase, elle est vraiment nécessaire. Non, supprime-la et essaie de regarder si, avec un œil extérieur, sans cette phrase de 10 secondes peut-être, est-ce qu'on comprend toujours le contenu? Est-ce que le contenu apporte toujours autant de valeur? Si oui, enlève-la. Parce que le but, c'est d'être le plus concis possible. Alors, tu n'es pas forcément obligé de faire des cuts toutes les 3 secondes et demie, mais plus dans les grandes lignes, on va dire. Si tu crées une vidéo sur TikTok qui fait 1 minute 30, si tu arrives à la réduire à 55 secondes et qu'on comprenne toujours tout et que la valeur la plus importante qui est délivrée par la vidéo est toujours là, dans ce cas-là, prends la version de 55 secondes parce qu'en fait, pour revenir à ce que je te disais, la rétention, le pourcentage de vidéos regardées sera bien plus gros parce que les gens décrocheront moins. Et déjà, si tu fais ça, c'est tout bête, mais ça peut transformer une vidéo qui ferait 5-6 000 vues en une vidéo qui en ferait quelques dizaines de milliers. La 7e chose que j'aurais comprendre, c'est que la monétisation TikTok, ça peut aller extrêmement vite. Déjà, pour comprendre quelles sont les conditions pour être monétisé sur TikTok, elles sont extrêmement simples.
Il faut juste avoir plus de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, ça veut dire faire environ 1 million, 1,5 million de vues, ça dépend des thématiques. Donc ça, c'est pas du tout compliqué sur TikTok. À partir du moment où tu auras trouvé ton format, ta recette magique dont je te parlais en début de vidéo, tu as juste à la répliquer 10-15 fois et tu auras tes 10 000 abonnés. Tu verras, il n'y a besoin de rien faire. Même si tu leur demandes pas de s'abonner, ils vont le faire naturellement. Et la monétisation de TikTok, j'aurais aimé comprendre plus tôt comment faire de 1 pour être monétisé rapidement en moins d'un mois, et je l'ai fait avec les personnes que j'ai accompagnées dans le ciel. C'est vraiment pas compliqué si on se donne un mois de faire 1 million de vues sur TikTok, vraiment pas. Deuxième chose, j'aurais aimé savoir à l'avance combien ça rapportait, parce que tu vas le voir un petit peu plus tard, mais j'ai fait plusieurs vidéos qui me rapportaient entre 50 et 500 euros par vidéo, sachant que c'est juste des extraits de mes vlogs que j'ai recyclés. Donc un extrait me prenait 20 minutes et me rapportait 200 euros parfois. Donc là, c'était très rentable, ça j'aurais aimé comprendre ça. Et surtout, j'aurais aimé savoir que sur TikTok, il y a, comme je te disais en début de vidéo, une stratégie que seul 1% des personnes qui créent du contenu sur TikTok utilisent pour multiplier par 2 ou par 3 les revenus qu'ils touchent grâce à TikTok et le chiffre d'affaires, on va dire, qu'ils génèrent grâce à TikTok. Donc ça, c'est un sujet qui est complexe, qui est un peu plus détaillé, mais tu as de la chance. La semaine dernière, je t'en ai fait une vidéo gratuite sur cette chaîne YouTube que tu peux voir en cliquant ici. Donc c'est la suite de celle que tu viens de voir. Là, je t'ai donné plein de bons conseils et maintenant, grâce à cette vidéo, tu vas aussi comprendre comment monétiser. Je vais te montrer sur mon téléphone combien j'ai gagné, comment tu peux le faire et comment multiplier par 3 ou 4 les revenus que tu génères grâce à TikTok. Je te laisse cliquer dessus et je te dis à la prochaine.